Alors, petit rappel pour additionner ou soustraire deux fractions. Donc ici, on va commencer par 3 quarts plus 2 cinquièmes. On a des quarts et des cinquièmes. On ne peut pas additionner des choses qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas additionner des pommes et des poires. Par contre, on peut transformer chaque fraction en une autre fraction et on doit essayer d'avoir le même dénominateur. Donc, on a vu en PFQ2 que pour avoir des fractions équivalentes, on devait multiplier au-dessus et en dessous par la même chose, ou diviser au-dessus et en dessous par la même chose. Et donc, on va devoir trouver un multiple de 4 et un multiple de 5 comme diviseur commun. Le multiple de 4 et de 5, c'est 20. Dans ce cas-ci, c'est 4 fois 5 d'ailleurs. Donc, on va transformer ces deux fractions en vingtième. Le 3 quarts, si je dois le transformer en vingtième, je réexplique la matière de PFQ2. Je dois multiplier par 5. Et donc, pour avoir une fraction équivalente, je dois multiplier par 5. Et ça me fait 15 vingtièmes. Donc, le 3 quarts, je le remplace par 15 vingtième, puisque c'est exactement la même chose. Et je vais rajouter 2 cinquièmes, et 2 cinquièmes en vingtième, je dois multiplier par 4, donc je multiplie par 4 au-dessus, ça me fait 8, et donc 8 vingtièmes et 2 cinquièmes, c'est la même chose, donc je remplace le 2 cinquièmes par 8 vingtièmes, voilà. Maintenant, 15 vingtièmes plus 8 vingtièmes, ça fait 23 vingtièmes. Voilà, donc j'ai réexpliqué comment on transformait en fractions équivalentes. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. La difficulté actuellement, c'est toujours de trouver le multiple commun. Donc là, c'était 4 et 5. Maintenant, pour le deuxième, ce sera le multiple commun de 3 et de 7. L'idéal, c'est toujours de trouver le plus petit multiple commun. On va en reparler après. Mais en général, si je fais 3 fois 7, là on a fait 4 fois 5, ça marche toujours. Ça fonctionne toujours. Maintenant que ce sont des grands chiffres, c'est pas toujours utile de multiplier les deux. Donc, je vais mettre 2 tiers en 21e. Pour mettre 2 tiers en 21e, je dois multiplier par 7. Et donc, ça fait 14 21e moins 3 septièmes en 21e. Et bien là, je dois multiplier par 3 au-dessus et en dessous. Ça fait 9 21e. Et donc, 14 moins 9, ça fait 5 21e. Le dernier, et donc là c'est déjà un premier exemple, les deux dénominateurs sont 4 et 8. On pourrait faire 4 fois 8, 32 et mettre tout au 32e, c'est pas un problème, ça va marcher, ça va fonctionner, mais après il faudra simplifier la réponse et on va peut-être partir dans des nombres qui sont plus grands, alors que 4 est dans la table de 8, donc ça c'est le cours sur le plus petit comme un multiple du début de l'année. Quand ils sont multiples l'un de l'autre, bien le PPCM c'est le 8. Donc pas besoin de mettre en 32e, on peut mettre en 8e. Et donc 3 quarts en 8e, ça fait 6 huitièmes et 2 huitièmes bien sûr, ça reste comme ça. 6 moins 2, ça fait 4 huitièmes. Attention là, ça doit vous piquer aux yeux. 4 huitièmes, c'est la même chose que 1 demi. Toujours simplifier la réponse à chaque fois qu'on peut la simplifier. Voilà, un petit rappel de l'addition de fractions, de ce qu'on avait vu pour la page 10. Et après ce rappel, vous pouvez commencer la page 11.